Aujourd'hui, ici à Saint-Ouen-Belin, ils auront toutes et toutes la tête dans le guidon. Pas de place pour le coup de pompe. Il faudra surtout pas perdre les pédales et mettre un bon coup de braquet pour gagner. Bon, pour les moins aguerris d'entre eux, ils pédaleront peut-être dans la choucroute et ils auront à un moment donné un coup à plat. Mais il faudra très vite qu'ils se remettent en selle pour tout de même passer la ligne d'arrivée. Enfin, en même temps, comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, c'est ça les valeurs du sport. Allez, c'est parti pour les 24 heures du VTT. Je suis avec Samuel Radic. Samuel Radic est le président du Vélo Club Bellinois. Salut Samuel, ça va bien? Oh oui, super. On a un peu perdu la voix, mais ça va super. Bah oui, en même temps, hein, c'est normal, ça fait plusieurs jours qu'on envoie. Voilà, c'est ça exactement. On envoie avec les pilotes qu'on peut voir passer encore aujourd'hui. Et on fait tout ça pour nos enfants. Comme vous le savez, on est à l'école de vélo, déclarée FFC. Et si on est là aujourd'hui, si on fait ça, c'est pour eux. Voilà. Il y a une vraie, chez vous, au Vélo Club, il y a une vraie dimension de transmission. Il y a 50 enfants, c'est ça? 50 enfants exactement, 63 licenciés. Et on existe depuis 10 ans. Toi, je suis président, je quitte la présidence. Je resterai président d'honneur. Mais derrière, je vais garder cet événement qui est formidable. Formidable. Et on fait tout ça pour eux, pour les enfants. Pour les accompagner sur les écoles de vélo, sur les compétitions régionales, nationales. Ah, voilà, donc vous formez vraiment quand même pour des grosses compètes. Exactement, on forme des enfants, voilà. On forme nos enfants. Moi je suis arbitre national aussi, donc ça me permet en plus de les emmener sur les Coupes de France. Et puis l'école de vélo, on apprend à faire du vélo, tous ensemble, en famille. Et puis forcément on fait des champions. On fait des champions. Et l'essentiel c'est de se retrouver aussi aujourd'hui. Ça c'est l'événement. Alors on va parler de l'événement dans 2 secondes, mais donc du coup, si on veut être adhérent, si un enfant a envie d'être formé par vous à Saint-Ouen-Belin, comment ça se passe? Eh ben, il nous appelle, il va sur notre site du Vélo Club Bellinois. On lui répondra bien évidemment sous moins de 7 jours. Et on va redémarrer l'école de vélo à partir du 15 septembre de cette année. À partir de quel âge? À partir de 6 ans, de 6 ans à 7 ans. Donc on forme des poussins jusqu'à cadets. Et on les emmène, comme je disais tout à l'heure, au trophée régional, très très loin, au KID, les KID trophées. Et puis on les emmène jusqu'à Apt, Marseille en début de saison. Voilà, tous ces enfants-là, on les prend et puis on emmène les parents avec. Fantastique, là on est donc on est là pour l'événement, c'est les 24 heures du VTT ici, c'est la 3e édition. Alors cette 3e édition, combien y a-t-il d'équipes? Ah, il y a 146 équipes engagées, il y a 758 coureurs. La première année c'est en 2019, on a été touché par le Covid comme tout le monde. Et en 2019 on n'avait que 70 équipes, là on en a 146. Et donc dans ces 146 équipes, combien de pilotes? Il y a 746 pilotes très exactement. Ils viennent de Charleville-Mézières, le plus loin, et Dijon. Sinon des Parisiens, des Vendéens, des locaux. On a de Brest aussi. Et puis le plus loin, ouais, Charleville-Mézières. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des féminines? Ah, bien sûr, on a 3 équipes féminines, on a des équipes mixtes, on a des équipes solo, on a 20 solos. Donc Polo de Souza qui a fait une manche de Coupe du Monde, qui a fait 5e. C'est la 3e fois qu'il vient chez nous parce qu'il se sent bien. Et puis on l'accueille, vous voyez, regardez autour de vous, l'accueil est formidable. Et puis après, on a aussi des équipes d'entreprise et des équipes mixtes. Ah, super. Et alors du coup, il y a des gens qui viennent aussi en solo ou c'est vraiment que des équipes? Non, non, des solos. On a cette année 20 solos. 20 pilotes qui roulent tout seuls. Et le premier, il a 23h30 sur son vélo. C'est formidable. C'est une performance qui est inouïe. C'est incroyable. Et alors comment ça se passe? Il y a plusieurs parcours, il n'y en a qu'un seul. Là je vois donc il y a une passerelle qui est derrière nous. Parce que c'est un parcours qui est quand même assez atypique. Oui, c'est un parcours atypique. On a voulu faire une passerelle, excusez-moi, pour en fait profiter de ce parcours, l'histoire de faire un 8, pour garder cet esprit village, laisser cette partie aux compétiteurs de l'autre côté de cette passerelle et côté public de ce côté-là. Et on profite depuis la scène de regarder ces fameux pilotes qui passent devant nous depuis hier 14h jusqu'à tout à l'heure 14h. Là on va péter les confettis. Donc combien de kilomètres au global? 7 km 200 très exactement. On a allongé de 2 km cette année pour pouvoir avoir des coureurs tout le temps en permanence pour animer le village. Voilà. Alors du coup on a des amateurs, des professionnels, les deux? Il n'y a vraiment que des amateurs. Que des amateurs. Des gens qui sont licenciés, qui ne sont pas licenciés, qui sont UFOLEP, qui sont FFC. Et puis des gens qui viennent faire du vélo pour se faire plaisir. Voilà. Combien de catégories d'ailleurs hein? Il y en a 9 au total. Alors donc on peut les énumérer? Oui, alors il y a solo, marathon, découverte, mix féminine, jeune à mollet. On appelait jeune à mollet. Jeune à mollet, mais qu'est-ce donc que cela enfin Samuel? C'est les petits jeunes qui viennent rouler. C'est l'école de vélo de 16 à 18 ans, ils ne sont pas majeurs. Donc on fait attention à leur santé, c'est aussi ça. Hein. L'école de vélo, préserver la santé de nos jeunes pour que mécaniquement, hein, c'est ce qu'on dit dans le sport, on fasse attention à eux. Voilà. Et alors, imaginons si on est un novice comme moi et que j'ai envie de participer, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme catégorie? Ah, les découvertes. Découvertes parce que vous allez pouvoir rouler à 6, faire autant de relais que vous voulez.
Si vous voulez faire 3 tours, vous faites 3 tours. Si vous voulez faire un tour, vous faites un tour. Vous passez le relais. Si vous voulez être en catégorie mixte aussi, avec des copains pour vous aider à rouler. Voilà, et puis c'est à la portée de tous. Il y a techniquement très peu de passages techniques, donc c'est vraiment ouvert à tous. Très facile à rouler. Alors j'imagine qu'on a besoin quand même d'autorisation médicale, non, pour participer? Alors effectivement, quand vous êtes licencié FFC, vous n'avez pas d'autorisation médicale parce que votre licence le permet. Et si vous n'êtes pas licencié, il vous faut une autorisation médicale, bien évidemment, de non-contre-indication à la pratique du VTT en compétition. C'est un petit peu compliqué, mais tout le monde joue le jeu. Voilà. Quand on veut faire du vélo, on vient ici, on vient à Saint-Ouen-en-Belin et on l'est bien. Du coup, les bénévoles, on est sur 150-200 personnes? 150-200 personnes de bénévoles, oui. Et depuis combien de jours vous êtes en train de préparer là, sur le site, sécuriser tout ça? Alors, on a les 5 derniers week-ends qu'on a préparés, et puis depuis mercredi matin, on est ici en permanence. Et alors, je vois, j'imagine que vous avez des partenaires pour vous aider à mettre en place cet événement. On a effectivement 17 partenaires, très exactement. Qui sont à on va essayer de ne pas les oublier. Hein. Ceux qui en oublient, il ne faudra pas qu'ils se vexent. Mais... Non, surtout pas. On a vraiment effectivement des gros partenaires, des gros, des moyens, des petits. Donc AMG Matériaux. AMG Matériaux, Galva Metal, SARL de Launay, Arborescence, M Service, HLC, Nissan qui vient nous retrouver, Chronoplace. On a Carré d'Air, Arborescence. J'ai vu qu'il y avait une boulangerie aussi, non? Il y a la boulangerie d'Ivrel-Paulin qui est ici, Epiphanie qui nous fait les glaces. Donc ça c'est l'économie locale qui parle là. Voilà. Et les 3 brasseurs qui viennent de nous rejoindre de cette année, avec qui on a brassé la bière au mois de janvier. Et ils nous ont préparé 2 tanks de 800 litres. Puis comme vous pouvez le voir et le sentir, on aime les gens ici. On accueille les gens et on aime les gens. On prend une inscription, on leur rend tout, on ne gagne strictement rien. Le seul bénéfice, si on peut en parler, c'est la buvette. Voilà. Donc quelques chiffres, la buvette, c'est 1200 kg de frites. La vache, 1200 kg de frites. 1200 kg de frites, 600 andouillettes, 600 saucisses, 400 merguez, 1200 hamburgers. Et puis quelques friandises, croissants, pain au chocolat, chouquettes, glace à l'italienne. Voilà. Et donc pour ça, vous travaillez avec boucher local Local, tout est local. L'épicerie, le boulanger, l'épicerie locale. Et l'an prochain, on prévoit de faire pour l'année 2023 une vache entière. Oui, carrément. Et alors, qui c'est qui fait la tambouille? C'est pas moi. Je m'en doute, Samuel. C'est pas moi, non, non. Moi, je suis déjà organisateur de course et directeur de circuit et arbitre. Mais après, voilà, c'est l'équipe qui est là-bas. Je vais vous les présenter, c'est formidable. Ah bah justement, vous dites arbitre pour revenir sur les performances de nos pilotes, etc. Comment on fait? On les chronomètre? Comment ça se passe? Il y a effectivement une boucle, ils ont tous une plaque comme vous pouvez le voir sur leur vélo, une plaque sur laquelle il y a une puce. Et sur cette puce, à chaque fois qu'ils franchissent une boucle et qui est positionnée au sol, on compte les tours. Et on affiche tout ça avec notre partenaire Anime Fiesta qui nous suit depuis le début de l'événement, avec le Crédit Mutuel. Génial. Donc du coup, quand on veut participer, on s'inscrit, on vient avec son VTT et c'est parti quoi. C'est parti, exactement, rien d'autre que ça. Il ne faut pas oublier le sourire quand même. Oui, c'est le plus important. Donc voilà, d'autres événements annoncés. On finit, on prépare les 24 heures du VTT de l'année prochaine. Avant cela c'est ça, on prépare dès le mois de septembre, comme on disait tout à l'heure, l'ouverture de l'école de vélo mi-septembre. Et puis on organise également les 6 heures le 1er octobre à Ivrel-Paulin, où on a déjà 78 concurrents. Waouh, eh ben, ça promet, je pense que ça va être sympathique. Ouais. Ça, c'est un petit avant-goût avant les 24 heures. C'est ça, c'est une préparation des 24 heures, les 6 heures pour l'année 2023. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Samuel. Top. Je suis à présent avec François Jousse. François, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors François, on est partenaire depuis le début, depuis la première édition. Tout à fait, depuis la toute première. Quand Samuel est venu me voir en me disant on va organiser les 24 heures VTT dans le Belinois, j'ai dit eh ben on y va, je te suis. Donc VTTiste VTTiste depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé sur le tard, mais bon, j'ai commencé à faire du VTT. Puis aujourd'hui, on se débrouille pas trop mal. Et je suis métallier serrurier à Ligny-en-Blain, donc le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Un bien beau métier. Oui, tout à fait. Donc on a fait une belle passerelle. On l'a rallongée. La passerelle, c'est vous? Félicitations François. Celle qui pique et qui fait mal quand on passe dessus. Et on l'a rallongée l'année dernière parce que voilà, on a mis un peu de pigment. Voilà. Et puis en plus, on a fait, j'ai fait aussi cet arbre. Donc, vous avez planté un arbre avec des pneus? Avec des jantes et des poutrelles, des chutes de poutrelles. Donc voilà, qui était exposé l'année dernière en plein milieu du village, quoi. Et j'avais dit à Samuel, non, je ne le ramène pas à la maison, tu le gardes. Donc, vous l'arrosez bien, ça pousse à quelle saison? On a fait un trou, on l'arrose, ça pousse, il n'y a pas trop de saison en fait. Je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup de racines, mais il tient. Et les récoltes sont bonnes? Les récoltes sont bonnes. Et alors donc du coup aujourd'hui je vois qu'il y a une jeune femme derrière vous, c'est votre fille? Eh oui, c'est ma fille, c'est ma fille. Donc Léonie, 17 ans, 3e participation.
Donc on a fait... Et elle se démerde bien, Léonie? Ouais, elle se débrouille pas trop mal. Alors c'était l'année du bac, donc forcément elle s'est pas trop entraînée. Donc elle a mis un peu plus de temps que nous, c'est normal, mais bon, elle a l'agnac. Donc voilà. Plus de temps, c'est-à-dire déjà, moi je suis fière, une féminine, bravo. Elle a mis en gros 4 minutes de plus au temps que nous, quoi. On tournait à 25, elle tournait à 29-30, mais voilà, l'essentiel c'est de participer. Et vous êtes, oui, c'est tout à fait, c'est ce que disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, c'est les valeurs du sport. Et donc vous êtes combien au total dans l'équipe? On est 5 dans l'équipe, voilà. Et les autres, ils s'appellent comment? Alors il y a donc Sébastien, il y a Fredo, il y a Jeff qui est en train de rouler, Léonie ma fille et moi-même. Voilà. Bon, bah, c'est super, bah, écoutez, merci François. Et puis ben, vous avez fini là ou ça continue? Non, il y a encore 2-3 relais à prendre. Et puis voilà, ça sera bien. On dit merde ou? Ouais, on est 5e pour l'instant dans notre catégorie, c'est pas trop mal. On est là pour s'amuser, mais on cherche un peu le challenge quand même, c'est le but. Hein. Alors merde. On n'est pas là pour enfoncer des perles. Merci François. Merci, à bientôt. Eh bien voilà, on quitte la super ambiance des 24 heures du VTT et la magnifique et belle famille du Vélo Club Bellinois et on file où? À Sablé-sur-Sarthe. C'est parti.